Il est essentiel de bien saisir, comprendre ce qu'est l'action de l'esprit pour pouvoir assimiler aussi quelle est sa place dans l'œuvre divine de la rédemption. Chacune des trois personnes de la Sainte Trinité prend part d'une manière spéciale à l'œuvre de la rédemption. Le Père, le Dieu invisible, est l'auteur premier de tout. Le Fils, Dieu révélé, manifesté en chair et rapproché de l'homme, est la forme de Dieu. Philippiens 2,6. L'Esprit de Dieu est la puissance divine qui se communique à l'homme, qui vient demeurer en lui et lui assimiler ce que le Père et le Fils ont en réserve pour lui. Et ce n'est pas seulement dans chaque individu, c'est encore dans l'ensemble de l'Église entière que vient agir le Saint-Esprit. Car ce n'est que par son intervention continuelle, par son active coopération, que le corps de Christ peut s'approprier d'une manière efficace ce que le Père a résolu et ce que le Fils a accompli. Ceci est particulièrement vrai de la prière d'intercession. La venue du règne de Dieu, l'augmentation de grâce, de connaissance et de sainteté offerte aux croyants, leur consécration plus complète au service de Dieu, la force nécessaire pour ce service, et l'action puissante de Dieu sur les inconvertis par le moyen de sa grâce. Tout cela est prêt à nous être donné de Dieu par Christ, mais ne peut nous être donné que si nous le désirons, l'attendons et le recevons par la foi. Et c'est là qu'intervient l'action merveilleuse du Saint-Esprit, chargé de préparer le corps de Christ à vouloir, à recevoir et à tenir ferme ce qui a été pourvu pour lui dans la plénitude de Christ, qui est sa tête. Le Fils et l'Esprit travaillent ensemble à faire recevoir dans le cœur l'amour et la grâce du Père. Le Fils les reçoit du Père, nous les révèle et les rapproche de nous, tandis que l'Esprit incite l'âme à s'élancer à la rencontre de son Seigneur. L'intercession continuelle de l'Esprit en nous, pour demander et pour recevoir du Fils ce que le Père lui donne, nous est donc tout aussi indispensable que l'intercession continuelle de Christ dans les cieux, demandant tout au Père et recevant tout de lui. Quelle merveilleuse lumière les paroles de notre texte jettent sur ce saint mystère. Dans la vie de foi et de prière, l'action de l'Esprit vient éclairer la parole de Dieu et nous la fait comprendre. Notre foi, c'est alors exprimer ce dont elle a besoin et le demander. Mais l'action de l'Esprit s'étend plus loin encore. Au-delà des pensées, des sentiments, il touche les cordes secrètes de la vie et de l'existence que Dieu seul peut connaître et pénétrer. C'est alors que se manifeste une véritable soif de trouver Dieu lui-même, le Dieu vivant, de connaître ainsi l'amour qui surpasse toute connaissance et d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3,19. C'est alors qu'on apprend à compter sur celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, qui révèle ces choses qui n'étaient point venues dans l'esprit de l'homme. Éphésiens 3,20, 1 Corinthiens 2,9. Quand ces aspirations-là s'emparent de nous, nos prières demandent réellement des choses inexprimables. Et ce qui fait notre force alors, c'est de savoir que l'Esprit lui-même intercède avec ses compassions infinies dans des régions et avec un langage connu de celui seul qui sonde les cœurs.